Alors dans ce chapitre sur la structure de l'univers et du système solaire, nous allons étudier les ordres de grandeur des distances astronomiques. Alors ordre de grandeur, ce sera une nouvelle notion, parce que quand on voit les distances qui nous séparent du Soleil, plusieurs dizaines de millions de kilomètres, eh bien on est en face de grands nombres. Et pour étudier ces grands nombres, eh bien on va utiliser d'abord les puissances de 10. Alors qu'est-ce que c'est qu'une puissance de 10 ? Eh bien, on va prendre des puissances de 10 les plus simples, par exemple 10. On dit que 10, c'est 10 à la puissance 1. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement 10. Par contre, quand vous faites 10 fois 10, ça nous fait 100. Et dans 100, il y a 2 zéros. Et donc on peut écrire que 100, c'est 10 puissance 2. Pareil pour 1000. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Et 1000, il y a 3 zéros. On dira que c'est 10 puissance 3. 1 million, eh bien 1 million, il y a 6 zéros. Alors, on dira que c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, des multiplications 6 fois. 1 milliard, 9 zéros, 10 puissance 9. Et là, on va pas s'amuser à faire 9 fois 10 fois 10, etc. L'année-lumière, donc, on l'a vu dans la leçon, une année-lumière, ça représente 10 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres, pardon. Et 10 000, eh bien, c'est 10 puissance 4. Et 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc 10 000 milliards, c'est 10 puissance 4 fois 10 puissance 9. Là, un résultat que vous verrez en mathématiques, on additionne les puissances de 10. Une année-lumière, c'est 10 puissance 13 kilomètres. Allez, on est parti pour notre petit tour du système solaire et même de l'univers. Avec ici, vous voyez, la planète Terre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur ? Alors pour cela, on va regarder le rayon équatorial de notre planète qui vaut, si on regarde dans Wikipédia par exemple, 6378 km. Ça, c'est avec pas mal de précision. Et donc le diamètre de la Terre a une valeur proche de le double du rayon, soit 12 800 km. Oh, là j'ai déjà fait un arrondi. Eh bien on va aller plus loin dans l'arrondi, on va dire que l'ordre de grandeur de la planète Terre, c'est la puissance de 10 la plus proche, c'est-à-dire ici, 10 000 ou 10 puissance 4. Donc l'ordre de grandeur de notre planète Terre, plutôt du diamètre de la planète Terre, c'est 10 puissance 4 km. Allez, c'est parti, on va décoller de la Terre pour aller donc dans ce qu'on appelle les planètes internes. Donc les planètes internes, ce sont celles qui se trouvent avant la ceinture d'astéroïdes. Donc Mercure, qui ici je montre, attention, ceci n'est pas à l'échelle. Ensuite Vénus, la planète Terre ici, où on voit la Lune, et puis donc Mars, ce n'est pas à l'échelle, je reprécise. Eh bien, l'ordre de grandeur de la distance Soleil jusqu'à la ceinture d'astéroïdes qui se trouve ici est de 100 millions de kilomètres. Eh bien, on pourrait se poser la question, quelle est l'expression de cette distance en puissance de 10 ? Le système solaire. Alors le système solaire, donc bien sûr il y a les planètes que l'on connaît, puis on voit ici donc la ceinture de Kuiper. Donc ces dimensions de la ceinture de Kuiper sont 30 à 55 fois la distance Soleil-Terre. La ceinture de Kuiper, donc son ordre de grandeur, c'est à peu près 10 milliards de kilomètres. Les limites du système solaire, en fait, c'est bien plus loin encore. On dit que c'est à peu près une année-lumière. Le nuage interstellaire local, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, on voit sur cette image, ici on voit donc le système solaire, et on voit donc les étoiles qui sont proches du système solaire. Elles forment une espèce de paquet ou de nuage, où il y a une certaine concentration d'étoiles. L'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Alpha du Centaure. Elle se situe à 4,4 années-lumière. La dimension du nuage interstellaire, c'est de l'ordre d'une 40 années-lumière. À peu près 40 années-lumière. Ensuite, notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée
qui est une galaxie donc spirale, une galaxie avec des bras comme ceci, hein, qui s'enroule un petit peu. La galaxie spirale, elle tourne sur elle-même, enfin notre galaxie, en plusieurs centaines de millions d'années. Donc elle a un mouvement, donc on voit dans un autre espace qu'on va définir plus tard. Donc cette dimension de notre Voie lactée est de l'ordre de 100 000 années-lumière. Hein, donc je rappelle que l'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est seulement 4 années-lumière. Ici, donc, la dimension de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Le groupe local, qu'est-ce que c'est que le groupe local? Eh bien, c'est un groupe qui contient des galaxies, dont la nôtre. La galaxie qui est la plus proche de nous, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est à 2,55 millions d'années. La dimension du groupe local est de l'ordre de 10 puissance 7 années-lumière. 10 puissance 7 années-lumière. Le superamas de la Vierge. Alors voilà une structure très vaste. Vous voyez ici, j'entoure ici donc notre groupe local, avec d'autres groupes, vous voyez, dont l'intensité lumineuse est plus ou moins dense, d'autres groupes de galaxies. Donc ici, hein, le groupe local c'est un groupe de galaxies, ici on a un autre groupe de galaxies, ici encore un autre groupe de galaxies, d'autres galaxies un peu plus éparses, et l'ensemble forme le superamas de la Vierge. Les dimensions de ce superamas sont de l'ordre de 100 millions d'années-lumière. 100 millions d'années-lumière.